Ici pour représenter le ministère. Et, en fait, la vision du ministère en ce moment, c'est faire du tourisme le fait de développement durable pour augmenter le nombre de recettes de tourisme et aussi augmenter le nombre d'emplois. Les objectifs sont ici. Il y a des objectifs bien concrets que le ministère a déjà établi en 2017, c'est 25 000 emplois et 3 000 jeunes formés, rassembler tous les centres d'intérêt de chaque région de Madagascar afin de les valoriser et atteindre les objectifs de 100 000 visiteurs internationaux additionnels pour cette année. Ça veut dire qu'on va essayer d'atteindre les 500 000 touristes. Qu'est-ce que vous pensez faire pour avoir plus de touristes qui vont visiter vos départements, vos régions? C'est bien, il y a déjà l'augmentation de fréquence de vol, l'open sky qui est déjà effectif. Il y a aussi la convention qu'on a signée avec Costa Croisière, l'augmentation des touchés de croisière dans les côtes à Madagascar. Oui, les boîtes, Marina, Lucille. Alors là, c'est notre deuxième participation au Grand Carnaval de Madagascar. Nous représentons deux régions, Sava et Diana, Antirana, la province. Actuellement, nous sommes là à montrer tout ce qui nous met en valeur, bien sûr, que ce soit culture, gastronomie, les arts, la danse. Là, ce sont nos danseurs qui ont participé au carnaval. C'est au coco. Vous pouvez venir goûter, j'aimerais bien aussi. Les brochettes, tout ce qui est grillade. Après, les pampars, c'est des galettes avec un peu de coco aussi. Après, on a exposé des sculptures en bois de rose. Il y a des cocos, des vanilles, des plantes de vanille. Et il y a les kissal et les salouves, c'est ce qu'on porte en fait. Notre tenue traditionnelle. Cacao, moi j'ai déjà dit ça, litchi, les citrons, oui, ça, les citrons et les bonbons confits avec un peu de piment. Alors, tourisme. Tourisme, oui. On est le nord de Madagascar, la plage. Il n'y a que ça, baie de Sakala, baie des dunes. Ça, c'est Diego. Après, Cap d'Ambre, Montagne d'Ambre, Mer Émeraude, on va dans Antala, capitale de la vallée. Andap, le riz, grenier du riz de Madagascar. Sambaf, la vanille, bois de rose, Ambande, café, coco, Nosibé, vous connaissez Nosibé. Oui, qui a battu Miami récemment en matière de tourisme. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que moi j'ai lu en tout cas. En Diloubé, les cultures avec la royauté. On a exposé des vêtements pour la royauté aussi. Votre maquillage.
Aujourd'hui, on va présenter notre région qui est au sud-est de Madagascar, à 1100 km d'Antananarive. La spécialité de notre région, c'est la langouste et les huîtres qui sont présentées ici dans notre stand. On a aussi les peuples Antanouche et Antanjoui qui sont les peuples de la région et ils sculptent ces arts qui sont appelés les arts à Malagas. On a aussi dans notre région, nous avons un parc naturel et 5 réserves. En même temps, comme le capital de la région, c'est Tolana, ville bordée par la mer. Donc nous avons beaucoup de plages qui sont à la guise de tous les visiteurs, à laquelle on peut faire du surf, du kitesurf, natation, des plongées. 2 fois par an, on a les passages des baleines du mois de juillet à août et mois de septembre à octobre. Avant, la ville de Tolana, c'était la capitale de Madagascar. Et d'après l'histoire, les premiers peuples de la ville de La Réunion, de Saint-Paul, venaient de Madagascar, de Tolana plus exactement. Et c'est tout. S'il y a des questions, je parlais de la tourisme à Fort-Dauphin. Le problème, c'est que Fort-Dauphin, c'est une région très, comment je vais dire, attrayante. Si vous voyez quelques clichés là, et avec des surfeurs, la mer et tout, sauf qu'on a un petit problème concernant l'accès à la région parce que la route est encore mauvaise et qu'il faut des 4x4 pour y accéder. Donc le coût pour faire des vacances là est un peu cher par rapport aux autres, mais Fort-Dauphin c'est une excellente destination pour le tourisme. C'est très bien de valoriser votre tourisme parce que vous avez un très beau pays qui est Madagascar. Et je suis tellement flatté de faire votre connaissance et aussi de parler de votre région. Qu'est-ce que vous pouvez compléter de plus dans votre région, cher monsieur? On a besoin de finances pour construire les routes parce que c'est ça le problème du tourisme à Fort-Dauphin, parce que les routes sont déjà détruites. Les ponts sont coupés, ils passent en plusieurs banques pour arriver à Fort-Dauphin. Donc c'est ça les solutions pour obtenir plusieurs tourismes. Si la route qu'on va finir, donc on pense qu'il y a beaucoup de tourisme qui va au Fort-Dauphin. Mais vous savez que pour avoir des financements maintenant, il faudrait peut-être faire une association et cela vous permet d'avoir un autofinancement. Parce que si vous comptez sur l'État, l'État ne viendra jamais au secours de vous demain. Donc créer une association, on peut vous faire connaître votre association auprès de tous les pays. Moi qui vous parle, je vis en Angleterre, je suis anglais. Donc je peux peut-être faire connaître votre association. Notre stand-là est représenté par notre association, Wavnganouche, qui sont des étudiants natifs et amis de Fort-Dauphin. Nous maintenant, en ce moment, nous sommes des centaines à être membres de cette association et nous œuvrons, nous faisons des recherches d'argent pour... en ce moment, c'est pour l'éducation des Fort-Dauphinois, mais prochainement on va y penser à chercher cette fonds-là pour construire le tourisme. Mais en passant, Fort-Dauphin, c'est calme, c'est sécurisé pour les touristes. Demandez à ceux qui ont déjà passé là-bas, ils ne diront que du bien de Fort-Dauphin. Je vous invite à venir voir. On va vous faire connaître cette région. Oui, merci. On va vous faire connaître cette magnifique place. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Tout à l'heure, vous venez de voir une association de femmes de quartier de Majunga performant une petite sonnette d'un esprit qui descend à une femme. Et le fait que le personnage siffle, c'est parce que c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui est un lutteur traditionnel. On l'appelle Mouring, surtout dans le nord de Madagascar, qui habite une femme pendant qu'elle est en transe. Et donc c'est le fait que les autres filles chantent et appellent l'esprit en fait pour qu'elle descende cette femme-là. Et ils font appel à cet esprit-là parce qu'ils ont besoin de parler à cet esprit-là pour lui poser des questions, pour lui demander aussi comment guérir d'une certaine maladie. Voilà. Et tout ceci, vous pouvez voir un grand spectacle, surtout au mois de juillet, lors de bains de reliques des anciens rois Sakalav. Ça va commencer le 15 juillet, lors de la semaine culturelle Sakalav Quiz. C'est comme ça que ça s'appelle. On a appelé des banderoles aussi les filles pour venir ici pour vous montrer comment est-ce qu'on vit la culture Sakalav dans le pays de la région Bouin, au nord-ouest de Madagascar. Super. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Vous voyez par exemple ici, en fait c'est une façon de parler des Sakalav. Là par exemple, l'important c'est l'âme et non l'apparence d'une personne. Et donc là, vous voyez, il y a des gens qui dansent. Et cette danse-là, c'est seulement réservé aux rois. Nous, à Majunga, nous avons encore tous les ans le bain de reliques des anciens rois. Et ça, vous pouvez le voir à Majunga, bien sûr. Tous les Sakalav du monde entier viennent en pèlerinage à Majunga. Voilà. Les fanions, où il y a aussi d'autres proverbes Sakalav. Là, par exemple, alors que tu souhaites te laver, Dieu t'a envoyé la pluie. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez devant vous l'association des femmes folkloriques du quartier, d'un des quartiers de Majunga, des 26 quartiers de Majunga. Cette association-ci, c'est une association un peu métissée. Elles sont aussi en plein ramadan, mais pour le carnaval, elles ont accepté d'arrêter et pour reprendre par la suite mardi prochain. Voilà.